Merci, vraiment, merci. Merci beaucoup à vous. Vous êtes maintenant 777 abonnés à cette chaîne et je suis profondément reconnaissant pour votre présence. Que vous soyez là depuis le début ou depuis hier, que vous participiez activement ou que vous regardiez en silence, merci pour votre attention, votre fidélité et votre intérêt ainsi que vos retours. Cette vidéo marque un seuil symbolique quand même, pas parce que le chiffre est impressionnant en soi, mais parce qu'il a une signification particulière dans la Bible. Le chiffre 7 revient constamment dans la Bible. Il structure les récits, les temps de repos, les cycles liturgiques. Il renvoie à l'idée d'accomplissement, d'ordre, de plénitude. Je ne suis pas là pour faire de la numérologie, mais vraiment pour réfléchir à ce que ce chiffre exprime, à ce qu'il peut nous dire ici et maintenant. Donc, le chiffre 7 apparaît dès les premières lignes de la Bible, dans le récit de la création, dans le récit que l'on trouve dans la Genèse. 6 jours d'œuvre, puis un septième pour le repos. Et ce n'est pas un simple détail narratif. Ce rythme structure toute la vision biblique du temps. Le septième jour n'est pas un jour comme les autres. Il donne sens à l'ensemble des autres jours. C'est le jour où Dieu cesse son activité, non pas parce qu'il est fatigué, mais pour établir un ordre, un temps mis à part, un repos qui consacre la création tout entière. Ce modèle devient un fondateur. Il ne concerne pas seulement Dieu, il devient un cadre pour l'humanité. Le sabbat inscrit dans le temps une limite, un équilibre, une respiration. Il rappelle que le monde ne tient pas par notre travail, mais par la parole et la présence de Dieu. Et ce rythme de 7 jours n'est pas un simple découpage pratique, c'est une manière de vivre dans un monde que Dieu a ordonné. Il nous apprend à ne pas tout remplir, à ne pas tout contrôler, mais à laisser une place au repos, à la reconnaissance et à l'écoute. Donc le 7 devient plus qu'un chiffre, il devient un repère spirituel, une manière de comprendre le temps, non comme une succession indistincte de journées, mais comme un rythme où Dieu appelle à travailler, puis à s'arrêter, à créer, puis à contempler. Le chiffre 7 ne s'arrête pas au récit de la création, au récit de la Genèse. Il traverse toute la Bible comme une structure d'arrière-plan, une manière d'ordonner le temps, le culte et la vie collective. Et dans l'Ancien Testament, ce rythme devient concret. Chaque semaine se clôt par le sabbat, un jour mis à part pour Dieu. Mais ce n'est pas qu'un simple repos hebdomadaire. Tous les 7 ans, la terre devait elle aussi se reposer. C'était l'année sabbatique. Et après 7 cycles de 7 ans, donc 49 ans, venait l'année du jubilé, une année de libération, de remise des dettes et de réconciliation. Ces cycles rappellent que le temps n'est pas neutre, il est donné, ordonné et ponctué de moments où l'activité humaine s'interrompt pour se recentrer sur Dieu. On retrouve aussi ce rythme dans certaines fêtes. Par exemple, il y a 7 semaines qui séparent la sortie d'Égypte avec le don de la loi du Sinaï. Cette séquence de 49 jours marque une traversée, un temps entre la délivrance et la réception, entre le salut et la parole. Cela montre que le chiffre 7 peut structurer un chemin spirituel et non seulement un calendrier. Dans la tradition chrétienne, cette logique ne disparaît pas. Elle se reconfigure selon les confessions. Par exemple, chez les catholiques et les orthodoxes, il y a plusieurs regroupements marquants qui suivent encore le motif du 7. Il y a les 7 sacrements, le baptême, la confirmation, l'eucharistie, la pénitence, l'onction des malades, l'ordre et le mariage. Il y a les 7 dons du Saint-Esprit, la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la science, la piété, la crainte de Dieu. Il y a aussi les 7 œuvres de miséricorde corporelle, nourrir, donner à boire, vêtir, accueillir, visiter les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. Il y a les 7 œuvres de miséricorde spirituelle, conseiller, enseigner, avertir, consoler, pardonner, supporter et prier. Il y a bien sûr les 7 péchés capitaux, l'orgueil, l'avarice, la luxure, l'envie, la gourmandise, la colère et la paresse. Toutes ces structures ne sont pas reprises telles quelles dans les églises protestantes, mais elles montrent une chose. Dans toute la tradition chrétienne, le chiffre 7 a souvent servi à penser la vie chrétienne comme un tout équilibré. Il désigne une forme de totalité, celle des dons, des risques, des devoirs, des gestes essentiels. Ce n'est pas une fascination pour les chiffres,
C'est une manière d'organiser la vie de foi autour d'un ordre reçu de Dieu où rien n'est laissé au hasard et où le temps, les actes et les décisions trouvent une place dans un ensemble plus grand. Le chiffre 7 atteint une intensité particulière dans le livre de l'Apocalypse. Jean y organise ses visions en série de 7. Il y a 7 églises, 7 sceaux, 7 trompettes, 7 coupes, 7 étoiles, 7 esprits, 7 tonnerres. Ce n'est pas un effet de style, c'est une manière de structurer le message. Chaque série marque une étape dans le dévoilement de ce que Dieu est en train de faire. Le chiffre 7 ici ne désigne pas simplement une quantité, mais une dynamique, celle d'un processus complet, progressif, parfois éprouvant, mais toujours orienté vers l'accomplissement. Et dans ce contexte, le 7 ne signifie pas la perfection au sens abstrait. Il signifie que ce qui est en train de se dérouler est voulu par Dieu, inscrit dans un ordre plus large que les événements visibles. C'est un chiffre qui dit « ce n'est pas le chaos qui domine, c'est Dieu qui conduit l'histoire ». On retrouve ce même usage structurant dans le livre de Daniel. Là encore, les visions prophétiques utilisent des chiffres pour exprimer des temps marqués par Dieu. On y parle par exemple de 70 semaines, 7 fois 10, une manière d'annoncer un temps fixé pour la restauration, le jugement ou l'espérance. Le chiffre 7, là aussi, encadre l'attente et l'espérance. Dans les textes de l'Apocalypse, le 7 n'est pas un code à décrypter, c'est une manière de dire que Dieu n'est pas absent de l'histoire. Même quand tout semble opaque, il y a un ordre, un rythme, une intention. Et ce chiffre nous rappelle que la révélation ne tombe pas d'un coup, elle avance étape, par cycle, selon un plan qui nous dépasse. Si le chiffre 7 dans la Bible évoque l'ordre voulu par Dieu, l'accomplissement, la plénitude, son opposé n'est pas le 0, mais le 6, et plus encore le 666. Nous pouvons lire dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, verset 18, « Il faut ici de la sagesse, que celui qui a de l'intelligence... » Nous pouvons lire dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, verset 18, « Il faut ici de la sagesse, que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, son nombre est 666. » Le 6, dans ce contexte, représente ce qui est incomplet, ce qui précède le 7 sans jamais l'atteindre. Ce n'est pas le mal dans sa forme brute, mais une forme de manque, une réalité qui prétend la complétude, mais qui échoue à y parvenir. Le 666, c'est ce 6 répété, amplifié, poussé à son extrême. C'est une contrefaçon du 7, une parodie d'accomplissement, une tentative d'établir un ordre sans Dieu, un système qui cherche à tout maîtriser, mais qui repose sur une base fragile. J'ai d'ailleurs consacré toute une vidéo sur la signification du chiffre 666. C'est la vidéo spéciale 666 abonnés. Et si tu ne l'as pas encore vue, je t'invite vivement à la regarder parce que j'y explore encore plus en détail le sens de ce chiffre dans l'Apocalypse et la manière dont il s'oppose à la logique biblique du 7. Et dans cette vidéo, je m'appuie notamment sur la lecture d'Irénée de Lyon, l'un des premiers théologiens chrétiens qui insiste sur le fait que le plus important n'est pas le nom de la bête, mais ce que ce nombre représente, un système opposé à Dieu, fondé sur l'imitation, la domination et l'instabilité. Le chiffre 7 dans l'Évangile selon Jean devient parole de vérité. Jésus sur la croix déclare « Tout est accompli ». C'est la parole du 7. Ce qui devait être fait l'a été. Le salut ne repose pas sur une maîtrise humaine, mais sur un acte divin. Le 666, lui, dit l'inverse. Tout est en cours, rien n'est stable. C'est le chiffre de l'instabilité, du soupçon, de la domination, qui est fondé sur la peur. Là où le 7 appelle à la confiance et au repos, le 666 impose la surveillance et l'effort sans fin. C'est pourquoi ce contraste est central dans l'Apocalypse. Il ne s'agit pas seulement de chiffres, mais de deux logiques opposées. L'une conduit au repos, l'autre à l'épuisement. L'une est fondée sur la grâce, l'autre sur la prétention. Le chiffre 7 nous oriente vers Dieu, le 666 vers un monde qui tourne en rond sans jamais trouver son but. Aujourd'hui, le chiffre 777, 777, circule bien au-delà du cadre biblique. Il a été récupéré par la culture populaire, et notamment dans l'univers du jeu. Dans les machines à sous, 777 est devenu le symbole du jackpot, le chiffre de la chance maximale, de l'alignement parfait,
du gain soudain. Ce n'est pas anodin. Si ce chiffre a été choisi comme combinaison gagnante, ce n'est probablement pas par hasard. Il porte déjà en lui une symbolique de complétude et d'équilibre. Même sans référence consciente à la Bible, le 7 garde une force. Il évoque l'idée que tout est en place, que ça y est, c'est arrivé, une forme d'accomplissement. Mais ce que la Bible associe à un repos, à une œuvre terminée, à une reconnaissance de Dieu, la culture contemporaine l'associe à la performance, au hasard, à la récompense immédiate. Le sens est inversé. Dans la Bible, le 7 arrive au terme d'un processus, d'un travail, d'une création, d'une libération. Dans le jeu, il tombe sans cause. Il n'est pas reçu comme un don, mais saisi comme une opportunité. Et c'est intéressant de constater ce déplacement, parce que ce chiffre qui exprimait autrefois l'ordre de Dieu devient un simple outil de marketing, un symbole de réussite personnelle ou de coup de chance. Le 7 biblique parlait de repos. Le 777 moderne parle de gain. Et pourtant, ce glissement culturel ne fait pas disparaître la force du symbole. S'il continue de parler, même déformé, c'est peut-être qu'il reste au fond quelque chose de cette intuition ancienne, que la vie humaine a besoin de structure, de rythme, de but, que l'histoire a un sens et que l'accomplissement n'est pas dans l'instant, mais dans la fidélité à une œuvre plus grande. Je me suis demandé si Jonathan Pajot avait parlé explicitement du chiffre 7. Je n'ai pas trouvé de vidéo ou d'article qu'il consacre à ce sujet, mais il y a dans son approche des éléments qui résonnent avec ce que j'essaye de vous partager ici. Pajot ne fait pas de numérologie chrétienne, ce n'est pas son propos. Ce qui l'intéresse, c'est la manière dont les formes du monde, les récits bibliques, les gestes rituels expriment quelque chose d'une réalité plus profonde, d'une réalité incarnée. Dans cette perspective, le chiffre 7, même s'il n'est pas au centre de son discours, est présent en arrière-plan, comme une structure d'ordre, de plénitude et d'équilibre. Par exemple, lorsqu'il parle de la création comme d'un temple ou du cosmos comme d'une liturgie, Jonathan Pajot décrit une vision dans laquelle le temps n'est pas neutre. Le sabbat devient alors le moment où Dieu prend possession de son œuvre. Non pas parce qu'il est fatigué, encore une fois, mais parce que tout est prêt, comme un roi qui entre dans son palais, comme un prêtre qui entre dans le sanctuaire. Et cette lecture donne au chiffre 7 une valeur symbolique qui dépasse les mathématiques. Il ne s'agit pas de chercher le 7 partout, mais de reconnaître qu'il marque dans la Bible le passage de la dispersion à l'unité, et du travail à la consécration, de l'activité à l'habitation. Ce que Pajot propose finalement, c'est une manière de voir le monde structuré par des formes qui ont du sens, pas des idées abstraites, mais des réalités concrètes. Et le 7, dans cette logique, devient l'expression d'un ordre reçu, d'une harmonie possible entre ciel et terre, entre commencement et accomplissement. Cette même logique se retrouve dans un passage de l'Évangile selon Matthieu. Donc nous pouvons lire cela dans le livre de Matthieu, chapitre 18, verset 21. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois ?» Pierre propose un pardon complet, symboliquement suffisant. Mais Jésus, écoutez bien ce qu'il répond. Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Et ce qu'il nous propose là, Jésus, ce n'est pas un calcul, ce n'est pas une limite, c'est un élargissement. Jésus prend la symbolique du 7 et l'ouvre à l'infini. Il dit que le pardon ne se compte pas, qu'il ne se mesure pas. Il appartient à un autre ordre, celui du royaume. Et là encore, le chiffre 7 ne sert pas à codifier la vie chrétienne, il sert à signaler un horizon. Et ce que Jésus fait ici, c'est justement le déplacer, pour ne pas l'enfermer dans une structure fixe, mais pour le faire respirer dans la dynamique de la grâce. Et encore une fois, je vous remercie grandement. Vous êtes 777 à avoir choisi de vous abonner. Et je ne vous connais pas toutes et tous, mais je sais que derrière ce chiffre, il y a des personnes, il y a une attention. Et parfois, cette attention est silencieuse, parfois elle est engagée. Et cela compte. Et donc, ce chiffre m'encourage. Il me rappelle que la parole, quand elle est partagée, peut créer du lien. Non pas un lien de pouvoir, mais un lien de sens,
un espace où l'on peut ouvrir ensemble la Bible, non pas pour la manipuler, mais pour se laisser travailler par elle. Et le chiffre 7 dans la Bible renvoie au repos, à l'accomplissement, à la présence de Dieu. Alors ce 777 pour moi aujourd'hui, c'est peut-être simplement un point d'arrêt, un instant pour dire merci, pour reconnaître que tout cela ne m'appartient pas, mais que je peux y être fidèle pas à pas, aussi longtemps que cela portera du fruit. Dans la Bible, le chiffre 7 n'est jamais un point final, il marque une étape, un seuil, un espace pour s'arrêter, non pour s'installer. Chaque cycle de 7 ouvre vers autre chose. Le 7e jour ne clôt pas la semaine comme on ferme une porte. Il la recueille, il lui donne un sens. Et du début de la Genèse à la fin de l'Apocalypse, le 7 est une forme de tension entre ce qui est accompli et ce qui reste à vivre, entre l'ordre donné par Dieu et la liberté humaine qui y répond. Ce chiffre structure le temps, façonne le culte, inscrit dans la matière une mémoire spirituelle. Mais il ne suffit pas de le constater. La vraie question est simple. Est-ce que je laisse ma vie s'inscrire dans ce rythme? Est-ce que je travaille selon ce que Dieu me confie? Est-ce que je sais m'arrêter quand il faut s'arrêter? Écouter quand il faut écouter? Me rendre disponible à ce que Dieu veut faire, à travers ce que je dis, ce que je fais, ce que je partage ici? Le 666 représente un monde qui tourne à vide, un cycle sans finalité. Le 7, au contraire, désigne une répétition féconde, une structure qui n'étouffe pas mais qui oriente, un cadre dans lequel on peut entendre au milieu du bruit « tout est accompli ». Alors pour aujourd'hui, je m'arrête ici. 777 abonnés, un chiffre symbolique, un simple passage, un rappel discret mais fort, et peut-être pour moi, comme pour vous, un appel à continuer, sans précipitation, mais avec fidélité.